Bonjour à tous, aujourd'hui donc les cuisiniers, nous allons faire de la brioche. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, c'était les vacances, la récup, tout ça. Donc c'est parti. Donc si vous vous êtes bien lavé les mains, on peut commencer la recette. Donc il vous faudra donc dans le livre que j'ai 250 g de farine. Donc vous pouvez la mettre dans la cuve. Donc, 250 g de farine. Voilà. Une petite cuillère, hein, c'est toujours mieux. Il faut 250 g. Voilà. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Moi, honnêtement, c'était très bien, hein. J'en ai mis peut-être un peu trop. On en enlève un peu. Voilà, on peut laisser ça là. Ça, on mettra ça après pour le pétrissage. Ensuite, donc une fois qu'on a ça, on peut y mettre du sel. Donc on va mettre 2 cuillères à café de sel, hein. 2 petites cuillères à café de sel. On le met dans la cuve avec la farine. Mais mettez-le donc d'un côté et mettez la levure après de l'autre parce que sinon ça s'annule quoi. C'est une réaction assez chimique. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un bol. Je vais peser mon lait dans un tout petit peu de lait. Donc, soit vous pouvez utiliser de la levure déshydratée, donc levure boulangère déshydratée comme ceci, en granulé. Ou alors, vous pouvez utiliser de la levure fraîche. Et vu que moi, j'ai pas de levure fraîche ici dans ma cuisine, pour l'instant du moins, on va faire avec un peu de lait, on va délayer. Donc, il me faut du lait. Je le prends dans un peu de lait. Donc, bien évidemment, qu'est-ce que j'utilise comme lait? La laiterie des Ardennes, hein. Sur leur site, véritable lait d'Ardennes. Donc, vous allez la laiterie des Ardennes et vous prenez celui-là. Franchement, j'ai pu rencontrer la personne qui s'occupe de ce lait-là. Très bien, finalement. Ils sont très sympas. Et pareil, j'utilise le beurre de la laiterie des Ardennes. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez et vous trouvez. Donc, on va peser un peu de lait. On n'a pas besoin de ça. Un peu de lait. Vraiment pas beaucoup, hein. On en pèse. Voilà. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et on va le mettre chauffer 30 secondes. Parce que mon four a déjà été tantôt, donc 30 secondes. Et étant donné que s'il est froid, ça ne se délaye pas bien. Et s'il est chaud, ça va brûler la levure. Et donc, pareil, ça ne va rien faire. Ça n'ira pas bien, quoi. J'espère également que votre entrée à vous s'est bien passée. Moi, personnellement, c'était bien, hein. Je suis rentré et voilà, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va peser la petite levure. Il faut 4 grammes de levure. Donc si vous avez de la levure déshydratée, donc en granulé comme ceci, c'est 4 grammes. Mais si vous prenez de la fraîche, ça va donc être, dans le livre c'est marqué 10 grammes. Voilà. Il va falloir 10 grammes si c'est de la levure fraîche.
peser. Hein. On l'ouvre. Voilà, donc ça on peut ranger dans le tiroir. Et pour le délayer, une fourchette. Hein, et on touille, on touille, on touille. Moi, la levure, c'est vraiment une odeur dont je suis pas fan. Je sais pas, c'est... Donc voilà, ça on peut ranger, ça on range. On va pouvoir peser. Alors, ça c'est fait. 30 grammes de sucre en poudre. Oui, j'ai oublié de vous dire, la levure, vous la laissez un tout petit peu reposer, hein, comme ça. Ça tout. Il faut 30 grammes de sucre en poudre. Ouais, c'est bien. J'en ai mis un petit peu beaucoup. On va régler le problème. Voilà. « 30 grammes sel. » Donc ça, on va pouvoir le mettre ici, voilà. La levure ici. Pour le coup, je vais remettre un peu de lait quand même parce que voilà, j'en ai à mon avis pas mis assez. Je vais donc pouvoir en remettre un tout petit peu, histoire de ne pas gaspiller la levure inutilement. N'hésitez donc pas pendant que je délaye la levure à vous abonner, liker et en commentaire proposez-moi des recettes. Hein. Proposez-moi des recettes, comme ça j'aurai des petites idées, je fais ma liste de ce qu'il me faut et je vous fais ça en vidéo. Ma levure normalement est délayée, voilà un peu. Et on la met de l'autre côté du sel. Voilà. Et au moins, ça ne touche pas. Ça, c'est plonge. Ensuite, versez la farine dans le bol, votre rouge de sel d'un côté, la levure de l'autre et le sucre bien éloigné. Ajoutez ensuite vos œufs. Il faut combien d'œufs? 3 œufs. Il faut 3 œufs. Hein. Voilà. 3 beaux œufs. On peut enlever la balance, on en a plus besoin. Je prends le compost, hein, parce que bon, voilà. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà, je me lave les mains parce que c'est cracra un peu. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc on peut ajouter nos œufs. Et voilà. Ajoutez ensuite vos œufs. Pétrissez votre pâte une dizaine de minutes. Donc avec la farine, le sel, la levure, le sucre et les œufs, donc les 3 œufs, nous allons pouvoir pétrir tout ça pendant une dizaine de minutes, donc au robot avec le crochet, parce que c'est la machine qui permet de pétrir.
Donc voilà. Et on pétrit, c'est parti. J'amène la bête dans le champ de vision, voilà. Ça, on en aura encore besoin, mais pour la dorure, c'est autre chose que je vais faire plus tard. On va passer un petit coup de lavette, voilà. Et en attendant que ceci se pétrit, nous allons pouvoir ranger ceci, voilà. Et on va pouvoir peser le reste des ingrédients. Voilà. Il faut du beurre, donc 125 g de beurre, voilà, donc le litre des Ardennes. Ce beurre-là, voilà, le beurre litre des Ardennes. Il faut 125 g de beurre coupé en deux. Couteau, et c'est parti. Donc la balance. Allez, merci là. Et on va pouvoir y mettre 125 g de beurre. Voilà. On peut le mettre au frigo en attendant qu'il soit quand même un minimum frais. Voilà. Le beurre, on va pouvoir le ranger aussi, hein, on en aura besoin. Normalement, on me lave les mains parce que c'est là. Voilà. Le beurre, on peut ranger. Voilà. On va faire la dorure, hein. On va déjà la faire maintenant. Donc dans un bol, vous mettez 10 g d'eau. Là on va pouvoir prendre ceci, donc le beurre mesureur. On va pouvoir mettre 10 g d'eau. J'en ai mis beaucoup trop, hein. J'en ai mis vraiment beaucoup trop, hein. Voilà, donc le reste d'eau, voilà. Ensuite, nous allons pouvoir casser. On va pouvoir casser encore un œuf, mais cette fois, on va juste récupérer seulement le jaune, hein, étant donné que le blanc, c'est important pour nous, quoi. Donc là, on casse, tranquillou. On peut prendre combien ça tombe. Allez là. Ton. Voilà, on le met dans l'eau. Je me relave les mains. Voilà. Donc, le blanc, bah, de toute façon, en fait, vous pouvez faire n'importe. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir le battre, hein, tout simplement. On va avec l'eau. Voilà. Il me semble que la dorure, on peut également la faire avec du lait, un peu de lait. Et donc, quand vous obtenez ceci,
Bah, un truc relativement jaune clair. Normalement, c'est que c'est bon. Euh, Là, normalement, c'est bon. Ma pâte, elle va bientôt être faite, hein, je pense. Ça, là, le vaisselle. C'est en train de pétrir, mais on va faire quelque chose. On va ramasser bien toute la farine, hein, parce que bon. Voilà. Ici, on fait bien ça. Puis ensuite, on replonge. Vitesse, je sais pas, une bonne vitesse quand même, hein. C'est en train de pétrir tranquillement. Donc les amis, on reprend quand ça a fini de pétrir environ. Et on se dit dans à peu près 5 minutes. Voilà. Et donc voici ma pâte. Normalement elle est censée ressembler à ça, hein, je pense. Et passons donc à la deuxième partie de la recette. On va pouvoir ajouter le beurre. Voilà. Et ça repart pour du pétrissage. Voilà. Et ça pétrit, ça pétrit. On se reprend donc quand le beurre est incorporé, pétri, tout ce que vous voulez, voilà. Et donc maintenant, ma pâte elle est là, tranquille. Voilà, elle est reposée un peu. Et donc, je vais pouvoir prendre ce moule là, un moule noir à pain, et on va pouvoir un peu le fariner. Voilà. Donc on peut taper un peu comme ça. Et on va pouvoir y mettre la pâte. Voilà, voilà. J'en ai aucune idée de si ça va marcher, mais bon. Moi j'ai suivi la recette, hein. Attendez, donc, imaginons, on fait ça comme ça, on refarine un peu. Voilà. Ça fait vraiment du n'importe quoi, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... J'en fous partout, c'est... Je ne comprends pas du tout. Voilà, donc, on va faire une autre technique, hein. On va faire des petits pâtons, comme ça. On farine. Voilà. On fait des petits pâtons.
farine bien. Voilà. On fait des petits pâtons comme ça. Puis ensuite on refait encore. Hein. Voilà. Ça en fout partout. Hein. C'est... Voilà. Et le dernier pâton, on modèle. Voilà. Donc ça, je vais laver mes mains là parce que je prends quand mes mains sont lavées parce qu'il y en a partout. Alors maintenant, donc moi c'est déjà fait, donc vous pouvez donc faire préchauffer votre four à 30 degrés et mettre votre, petit moule avec votre pâte dedans, reposer 1 heure. Voilà. Ça permettra de faire comme une chambre de pouce un peu. En attendant, je vais un peu ranger. C'est un peu... voilà. Et nous revoilà donc cette fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis ça, donc notre pâte qui est un peu augmentée de volume. Hein, voilà. On l'a mis donc 1 heure à 30 degrés dans le four, histoire de faire comme une chambre de pouce. Ensuite, on l'a mis un peu 1 heure, enfin 30 minutes au frigo. Et puis ensuite, on l'a remis encore 1 heure au four à 30 degrés. Maintenant, c'est parti pour la dorure. Donc, vous prenez un pinceau, où est-ce qu'il est? Il est ici. Vous prenez le pinceau. Voilà. Ça, on met ça ici. Et on en fout partout, c'est sympathique. Donc ici, on prend et on étale sur la brioche. Voilà. 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 Et maintenant, donc une fois que ça ressemble à ceci, hein, voilà, on peut le mettre à 160 degrés pendant environ 40-45 minutes. Donc on met le temps. Voilà. Et c'est parti. Donc je vous reprends une fois que la brioche sera cuite. En attendant, on attend. Hein. Ça à faire. Et donc j'ai un peu rangé tout ça. Voilà. À tantôt. Et donc voilà, donc la brioche est faite, normalement en principe. Hein. Elle est moelleuse. Je vous ferai des plans après quand elle sera démoulée. Et donc voilà quoi. Donc voici.